train d'avancer, on est toujours dans notre processus, dans le voyage de la vie. On a tantôt écouté qu'il nous fallait un copilote, une copilote. Et quelquefois, il y a comme de la résistance. Parce qu'on se regarde dans le miroir et on ne s'aime pas. On pense que ce n'est pas la peine de continuer d'avancer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a actuellement une conférencière qui viendra ici nous donner des outils et nous raconter son histoire inspirante pour qu'on puisse se regarder, accepter notre reflet dans le miroir. André-Ève, comptez sur vos orateurs, s'il vous plaît. André-Ève. Oui, on applaudit très fort, très fort, très fort. Wow, André-Ève. Je prends ton... Ok, good, c'est vrai. Merci. Merci, Brice. Donc, qui ici se sent aligné et authentique par applaudissement? Okay. Moi qui voulais me faire applaudir. Qui ici aimerait être encore plus aligné, puis se sentir encore plus authentique? J'admire beaucoup le courage de ceux qui admettent qu'ils sont authentiques puis qui se connaissent bien, parce que dans notre société, c'est quand même difficile de s'assumer, d'être qui on est. Dans notre société, c'est quand même difficile de s'assumer. Oui, dans notre société, c'est tellement difficile que même les micros nous montrent que c'est difficile. Et c'est ça, hein, c'est le voyage de la vie. Est-ce qu'on peut s'applaudir? Ça, c'est les aléas du direct. Bon, celui-là fonctionne. OK, super. Donc, c'est difficile de s'assumer et d'être capable d'être qui on est vraiment. Donc, j'admire beaucoup ceux qui ont l'audace de dire « Moi, je suis authentique, moi, je suis comme ça, voici, je m'assume. » Puis ça n'a pas toujours été mon cas, puis encore aujourd'hui, c'est un travail de tous les jours d'être capable d'enlever son masque. D'où est-ce que je viens? Nous, on a une famille assez atypique. On est 3 enfants de 3 pères différents. Donc, moi, je suis la plus vieille. J'ai une plus jeune sœur de 2 ans plus jeune, puis j'ai un petit frère de 10 ans plus jeune. Ma sœur a longtemps vécu avec son père, puis moi, je vivais avec mon frère puis ma mère. J'ai connu mon père seulement à l'âge de 16 ans, alors que j'étais déjà en appartement avec un homme de 27 ans, puis je venais juste de lâcher l'école en secondaire 5, pas parce que j'étais pas bonne, j'étais dans les meilleures de l'école, mais parce que j'avais envie de vivre ma vraie vie d'adulte, puis j'avais personne qui me retenait à continuer d'aller à l'école. Pour une jeune fille, vivre sans père, pas avoir de modèle masculin au quotidien, ça crée un vide en dedans de soi. Ça fait en sorte, tu le sais pas tout de suite, mais ça fait en sorte que tu n'as pas confiance en toi complètement, tu n'as pas des bonnes relations avec tout le monde, tu n'arrives pas à t'aimer à ton plein potentiel, puis tu as de la misère à aimer les autres. Puis, de l'autre côté, en fait, en n'ayant pas connu mon père, c'est comme s'il me manquait la moitié de mon ADN. Puis, direct en partant dans ma vie, je ne me voyais pas au complet. Chaque jour, mon regard sur moi dans le miroir était flou. Puis, c'est pas parce que j'ai gardé le papier là, du miroir, là, c'est juste pour l'effet de flou. Puis, de l'autre côté, j'ai vécu avec ma mère qui était monoparentale, avec mon frère. Puis, ma mère était extrêmement axée sur l'apparence, le paraître, ce que les autres pensent de nous. Donc, moi, dès mon plus jeune âge, j'ai grandi avec la croyance qu'on se construit dans le regard des autres. Ce que les autres disent de nous, c'est ça que tu es. Si les autres disent que tu es bonne à l'école, tu es bonne. Si les autres disent que tu es laide, ben tu es laide. Parce que c'est les autres qui te le disent. Puis moi, je m'appropriais vraiment les commentaires des autres. Puis dès qu'il y avait le moindre jugement, ben ça venait rayer mon miroir. Chaque commentaire venait le rayer encore plus, puis encore plus, puis encore plus, jusqu'à temps que je finisse par plus me voir du tout. Fait que, ce qui a créé un mécanisme de défense en moi que j'appelle l'effet caméléon.
j'ai fini par m'adapter à chaque personne et à chaque situation que je vivais. Donc, au travail, j'avais une personnalité selon ce que la société attendait d'une professionnelle. À la maison, je m'adaptais selon ce que la société s'attendait d'une maman, parce que j'ai 4 enfants. Après ça, avec des amis, bien, selon les amis avec qui j'étais, je m'adaptais en fonction de ce que je croyais qu'eux s'attendaient de moi. Ça, c'est lourd, parce qu'à un moment donné, tu ne te connais plus. Il y a une seule personne dans ma vie avec qui j'étais capable de retirer mon masque et d'être pleinement moi-même. Puis c'était ma petite sœur. Ma petite sœur, je l'ai dit tantôt, elle a vécu longtemps avec son père. Fait que j'ai pas eu une relation très près d'elle dès le départ. J'ai longtemps essayé, mais on avait des valeurs différentes qui faisaient qu'on n'a pas connecté tout de suite. Puis en 2018, on s'est vraiment rapprochés. Puis je pense que les deux, on a sauté dans la relation pleinement. On avait une connexion tellement profonde, puis un amour inconditionnel. On s'appelait presque à tous les jours. On se voyait toutes les semaines. Puis, à un moment donné, ma sœur n'était pas heureuse dans son travail. Puis moi, en tant qu'entrepreneur, j'avais mon entreprise, puis je voulais tellement que les gens autour de moi soient heureux que je me suis dit « Hey, Roxane, je vais te créer un poste sur mesure, tu vas venir travailler avec moi, tu vas amener ta bonne humeur, on va bâtir quelque chose ensemble. » Puis j'y croyais. Avec bienveillance, au plus profond de moi, là, je nous voyais vraiment longtemps ensemble. Et comme je l'ai dit, je m'adaptais au travail. Puis elle aussi, probablement que l'effet caméléon était dans sa vie. Donc, en voulant jouer à la sauveuse puis lui créer un poste, une fois rendue dans l'entreprise, ça ne fonctionnait plus, moi puis ma sœur. Ma personnalité professionnelle versus la sienne, le clash de l'authenticité a fait que notre relation s'est brisée. Complètement. Puis encore aujourd'hui, on se parle plus. Puis... Là, j'étais plus dans le rôle de la sauveuse. J'étais rendue dans le rôle de la victime. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mon corps a eu un choc émotionnel. Je me suis remis à faire de l'eczéma sur 90% de mon corps. Le visage, partout. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Puis je ne connaissais pas ça, le processus de deuil, parce que je n'avais jamais perdu personne dans ma vie. Mais là, je savais que c'était vraiment la fin. Mais il ne faut pas rester là. Quand on tombe dans un deuil, dans une situation où on est plus victime, il faut prendre nos responsabilités, être créatif puis s'en sortir. Fait que c'est là que je suis partie à la quête de moi-même. Je me suis dit, OK, je ne me connaissais pas, je ne connais pas mon reflet, il faut que je me trouve. Il faut que je me sorte de là. Puis, mon chemin m'a apporté à l'école d'entrepreneurship de Beauce. C'est un endroit tellement plaisant, ressourçant, où est-ce que les gens sont authentiques, vulnérables. L'énergie est tellement apaisante, je me suis sentie, moi, en rentrant dans cet endroit-là. Puis le premier outil qu'ils nous ont donné, c'était les profils Nova. C'est un profil psychométrique qui te met sur papier tes préférences comportementales, tes motivations, t'es qui toi, puis il y a des couleurs associées à ça. Donc moi, en voyant ça, c'était comme si j'avais une carte routière qui me disait « André-Ève, voici qui tu es, selon les résultats des tests. » Fait que c'était un guide. Là, je savais c'était quoi ma couleur. Je n'étais plus un caméléon qui devait m'adapter aux couleurs des autres ou selon les lieux où j'étais. C'était moi. Puis là, j'apportais ma couleur aux autres et aux lieux où j'allais. Fait que ça me donnait un petit boost pour continuer à la quête de moi-même. Sur mon chemin, encore à l'école d'entrepreneurship de Beauce, j'ai rencontré un entrepreneur qui est François Saint-Laurent, le propriétaire des bonbons Kenju. C'est un homme qui parle avec son cœur.
il est venu nous présenter l'amour de soi. Comment passer de la tête au cœur? Comment tu fais pour te nettoyer à l'intérieur, là, puis venir complètement aligner? Là, avec le micro, ça marche pas, là. Venir complètement aligner ta tête puis ton cœur ensemble pour créer une authenticité. Ça aussi, ça a été mon deuxième outil qui a fait en sorte que là, je me sentais bien. Je me sentais légère, je sentais qu'il y avait quelque chose plus loin, que je pouvais aller encore plus profond à l'intérieur de moi, puis que c'était beau. L'amour de soi, c'est tellement beau. Parce qu'au final, on est la seule personne avec qui on est sûr et certain de passer le reste de notre vie. Fait qu'il faut être capable de s'aimer, de s'accepter, puis de voir à l'intérieur de soi qui on est. Fait que moi, je suis partie avec ma petite carte routière, mon petit cœur ouvert, puis j'ai continué la carte. Parce que là, oui, je me sentais plus alignée, mais c'est tellement facile de repartir. Il faut trouver quelque chose pour souder ces éléments-là ensemble. Fait que ce que je vais vous faire, je vais vous faire lever debout, vous mettre 2 par 2 face à face. Je vais vous faire entrer dans un malaise. J'ai vu plein de belles émotions d'en haut ici, là. C'est magnifique à voir. Donc, on a raccourci un petit peu l'exercice, mais ce qu'on est venu faire, c'est unir la puissance du silence, l'énergie du silence, la puissance du regard puis l'écoute du cœur. Ces 3 éléments-là, unis ensemble, moi, ça m'a permis de venir reconstruire mon reflet, de me dire « tu es assez ». D'être capable de dire « je suis assez ». J'ai pas besoin de me voir mon reflet comme il faut. J'ai pas besoin de venir réparer les rayures que j'ai eues dans ma vie. J'ai pas besoin de montrer juste la belle parcelle de qui je suis. C'est moi dans mon entièreté, je suis assez. Oui, on peut être plus pour soi. Parce que quand on fait des décisions, on prend des décisions pour soi, c'est parfait, c'est des décisions prises par amour de soi. Mais si on le fait pour les autres, puis qu'on vient à l'encontre de nous-mêmes, c'est là qu'on est désaligné. Si tu ne vas pas à l'encontre de ton amour-propre, puis que tu écoutes ton cœur, tes décisions vont toujours être assez pour toi, pour qui tu es. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous ouvrir à votre cœur, à votre vous profond intérieur. Soyez à l'écoute de vous-même. Laissez faire le regard des autres. C'est important de s'aimer. Ça, c'était une partie de mon histoire. Si vous avez envie de partager votre histoire, moi, j'ai un podcast où est-ce que j'invite des entrepreneurs et des gens à partager leur histoire, puis où est-ce qu'on va, en toute vulnérabilité, dans le cœur. Parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui compte pour moi. Puis moi, j'adore ça, écouter les autres parler avec vulnérabilité. Donc, je vais vous inviter aussi, après, si vous avez envie, à venir vous reconstruire avec moi. Mon miroir va être à mon kiosque en arrière. Si vous avez envie de dire une phrase, un mot, de venir le coller, peut-être que vous l'avez vu dans les toilettes, peut-être que ça vous a fait du bien, peut-être que vous vous demandez pourquoi c'était là. Ben, c'est juste pour vous faire du bien. Puis ne pas oublier que ce qu'on voit dans le miroir, c'est juste du paraître. Puis il faut être dans l'être. Oubliez-le pas, ça. C'était Andréane Côté et j'espère que vous allez écouter votre cœur. Bravo! Faut faire mieux.